nakumisi Yesu masiya na ngai mpona nyonso asali ngai azangi eloko ya kopesa nzoto mobimba libonza talo otikiki mabangelo na olati nzoto kokani na ngai ofuti nyongo ya masumu nyonso mpona ngai na bikao okoma lolendo ya monoko na ngai okoma loyembo ya monoko na ngai okotanga motema yolangwisa ngai nga nalingi Yesu nga naponi Yesu nga naza na Yesu bosomba motuka zala na mbongo okota zando zala na mbongo okota lola zala na Yesu deko pokuma motuka zala na permi osomba eloko zala na mbongo okota lola po matavio zala na mbongo okende poto zala na visa okota lola pozala bonne santé zala na mbongo omona médecin zala na mbongo okota lola Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, atika nyonso nani Yesu atana piaka nani Yesu ataka. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Bonsoir maman Émérance, bonsoir ma soeur Rachetée Martine, alléluia. Rachetée du Seigneur, que Dieu te bénisse encore. Shalom les enfants de la maison du véritable. Shalom, shalom à tous les enfants de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre temps, pour votre fidélité, pour l'amour que vous donnez, bien-aimés, sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Connectez-vous, partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez la vidéo, nous allons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Shalom ma soeur Evraldine Ganga. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. J'espère que tu te portes bien et que tout se passe bien. Nous acheminons vers la fin de l'année. Nous crions déjà victoire parce que nous le croyons que nous arrivons à sa fin et que le meilleur sera à venir en 2021. Amen. Merci Seigneur encore pour ces moments. Nous allons prier, nous allons prier. Bonsoir maman Rosa, Teco, ma soeur Inès, bonsoir. Peuple de Dieu, bonsoir. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Car nous allons pas tarder, nous allons être bref ce soir, alléluia, et mais dans la présence de Dieu. Sois béni mon frère Lezin,
Bimbeni, ma soeur Cindy Koyo, sois bénie. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Maman Rosa, sois bénie. Nous allons prier, nous allons pas tarder, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Recommander les instants que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Shalom, mon bien-aimé Jérémy Boops. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ton soutien que tu apportes à ton frère. Merci bien. Nous allons pas tarder. Je vous demande là où vous êtes, bien-aimés, de commencer à avoir une attitude de prière, de concentration. Bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est efficace et elle est puissante. Et bien-aimé, c'est quelque chose de très précieux pour enfants de Dieu. Voilà pourquoi je te demande de là où tu es, de commencer à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Car naturellement, on ne peut pas saisir et comprendre la parole de Dieu. Sinon, tous seraient prêts à écouter et à comprendre. Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit qu'on comprend, bien-aimé, et qu'on reçoit la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous assister. Que son esprit soit encore au milieu de nous. Que son esprit nous accompagne. Car la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé de sa part. Voilà pourquoi la parole me dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, son esprit est présent. Je le crois, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu est là. Car nous sommes plus de 3. Nous sommes plus de 4. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est en train de visiter chacun de nous ce soir. Là où tu es, bien-aimé, crois seulement et tu seras, bien-aimé, emporté par le Saint-Esprit. Car l'Esprit est disponible. L'Esprit est dans ta maison. L'Esprit est omniprésent. L'Esprit est omniscient. Et l'Esprit de Dieu est omnipotent. Voilà pourquoi encore ce soir, je te demande de te joindre à nous dans cette prière. Tout d'abord, sois reconnaissant envers ce Dieu qui jusqu'ici t'a aimé, qui jusqu'ici t'a gardé, qui jusqu'ici t'a protégé, malgré tout. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse t'arriver quoi que ce soit. Le Seigneur t'a épargné de tout danger, de toute maladie, de toute situation difficile. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, pour lui dire un grand merci. Car un homme ne peut nul, en aucun cas, accomplir ce que Dieu accomplit dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi ce soir, nous allons élever nos voix. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité.
Nous te disons merci pour ton amour. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es un Dieu unique. Un Dieu incomparable. Et nous sommes réunis ce soir, Seigneur, pour te dire un grand merci face à tout ce que tu sais faire dans nos vies. Et rassemblés ce soir, nous voulons être reconnaissants envers toi, notre Dieu. Nous bénissons ton nom. David a dit que mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Nous nous approchons devant toi tel que nous sommes. Tu as dit dans ta parole, venez tel que vous êtes. Seigneur, nous venons avec nos erreurs. Nous venons avec nos faiblesses. Nous nous approchons avec nos péchés. Nous nous approchons, Seigneur, oh Dieu, avec notre ignorance. Mais Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi. La miséricorde se trouve auprès de toi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, pardonne nos péchés encore une fois de plus. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos incrédulités. Pardonne, Éternel, ô Dieu, nos erreurs. Seigneur, pardonne nos mal. Pardonne nos iniquités. Seigneur Jésus, je te présente la vie de mon frère. Je te présente la vie de ma sœur ce soir. Seigneur, tu as dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, quelquefois, Seigneur, nous marchons, Seigneur, ô Dieu, en opposition avec la croix. Nous marchons sans faire ta volonté. Nous marchons sans obéir à ta parole. Nous marchons, Seigneur, ô Dieu, en faisant parfois mal aux autres. Ce soir, Seigneur, nous demandons pardon. Nous voulons demander pardon à toi. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous. Nous avons besoin de ton pardon. Et tous les jours dans nos vies, nous espérons, Seigneur, oh Dieu, avoir ton pardon. Oui, Jésus. Merci pour ton pardon. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de la grâce. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang du pardon. Merci pour le sang du salut. Que le sang maintenant coule dans nos vies et inonde cette plateforme et remplisse nos maisons. Commence à tapisser. Commence à nettoyer. Là où, Père, il y a des salubrités. Là où, Père, il y a le péché. Que ton sang lave. Merci pour ton sang, Papa. Et là, nous appelons à ta puissance, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Celui qui nous remplit d'onction. Celui qui nous donne la capacité de parler de ta part. Celui qui nous donne la capacité d'entendre et de saisir ta parole. Celui qui donne, Éternel, oh Dieu, la capacité de décortiquer les Écritures. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous l'invoquons ce soir. Que le Saint-Esprit encore se manifeste puissamment ce soir au milieu de nous. Et qu'il nous accompagne dans sa plénitude. Oh, qu'il ouvre encore l'entendement spirituel de chacun. Qu'il ouvre encore des oreilles d'un disciple afin de comprendre et de saisir ta pensée ce soir, Papa. Oui, cher Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens encore nous assister et viens nous accompagner ce soir. Oh, je ne veux pas être seul ce soir, mais je veux être accompagné par toi, Saint-Esprit de Dieu. Ne m'abandonne pas, je m'efface, oh Père, je m'oublie. Seigneur, je disparais pour que toi, tu puisses accroître, que tu puisses apparaître, que tu puisses parler à ma place. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout le nom. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ.
Et c'est ce nom ce soir que nous élevons. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus des sorciers. Le nom qui est au-dessus des magiciens. Le nom qui est au-dessus des marabouts. Le nom qui est au-dessus des occultistes. Le nom qui est au-dessus des maladies. Le nom qui est au-dessus des problèmes. Le nom qui est au-dessus des situations difficiles. Le nom qui est au-dessus de la stérilité. Le nom qui est au-dessus du célibat. Le nom qui est au-dessus du chômage. C'est le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce nom que nous appelons ce soir. Et c'est ce nom qui va opérer ce soir. Le nom qui est au-dessus, Seigneur, des divorces. Le nom qui est au-dessus de l'alcoolisme. Le nom qui est au-dessus des drogués. Le nom qui est au-dessus des addictions. Le nom de Jésus qui délivre de la captivité, de la prison satanique. C'est le nom de Jésus. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Sois exalté. Car tu as dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est ainsi qu'elle attirera tous les regards vers lui. Oh, je lève mes yeux vers toi, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous voulons sceller tout dans le sang de Jésus. Et nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons les anges qui sont tout autour, qui campent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple béni de Dieu. Un peuple assidu. Je veux dire, bien-aimé. C'est ça aussi avec Dieu. Avec le Seigneur. Il faut s'encourager. Alléluia. Il faut beaucoup s'encourager. Amen. Il faut beaucoup s'encourager dans le Seigneur, entre frères et sœurs. N'attendons pas seulement, bien-aimés, les mauvais moments pour faire des reproches aux gens. Non. Quand on constate quelque chose de bien, encourage ton frère, encourage ta sœur. Dis à ton frère, oh merci, tu es un frère merveilleux. Merci ma sœur, tu es une sœur merveilleuse pour moi. Alléluia. C'est en cela, lorsque nous allons nous encourager mutuellement, c'est en cela, nous allons créer une confiance au milieu de nous. Et c'est ce qui se passe même dans les couples. C'est surtout au moment où la femme n'a pas bien préparé. Surtout au moment où soit la femme a mis un peu plus de sel. C'est surtout en ce moment que nous les hommes, qu'on intervient. Ah, tu as mis trop de sel. Ah, ça, tu as mis moins de sel. Mais quand c'est bien fait, souvent, on ne réagit pas. Souvent, on ne complimente pas. Alléluia. Et ça, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à complimenter, à encourager les autres pour qu'ils avancent dans ce qu'ils font. Alléluia. Et voilà pourquoi ce soir aussi, j'aimerais t'encourager mon frère, t'encourager ma soeur, toi qui es souvent là, toi qui es là, qui encourage les serviteurs de Dieu. Car on ne peut pas être pasteur sans avoir des brebis. Alléluia. On ne peut pas être pasteur sans pourtant paître. Et si vous êtes là, c'est parce que c'est une grâce que l'Éternel a faite sur cette maison du véritable. Que vous soyez toujours là, fidèle, constante et obéissante à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'en suis très reconnaissant. Mon frère Jérémie, mon frère Leza, ma soeur, alléluia, Grâce, bien-aimée, ma soeur Mado, ma soeur, toute personne, Annabelle, que Dieu vous bénisse de votre présence. Bien-aimé, en ce qui me concerne moi, c'est mon dernier jour de l'année de prêcher. Amen. Car j'interviens souvent les samedis. Et mon prochain samedi sera l'année prochaine. Alléluia. Et donc pour moi, c'est comme un dernier message de l'année. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
qui est là, qui est connecté. Vous savez, Dieu ne regarde pas et ne voit pas de la même manière les années comme nous les hommes, nous les voyons. Alléluia. Mais c'est important pour nous les hommes pour se situer. Alléluia. C'est important et c'est Dieu qui a institué le jour. C'est Dieu qui a institué le jour et la nuit. Et donc, il a donné l'intelligence que nous ayons un calendrier et nous respectons cela. Donc, une année va s'achever, 2020, et une autre va commencer. Alléluia. Et certainement, beaucoup d'entre nous va avoir un langage comme on l'entend en ce moment, partout à la télé, à la radio, dans les transports, à l'extérieur. Nous entendons un langage, bien aimé, qui fait comprendre que c'était pas une bonne année. Alléluia. Que 2020, c'était une année maudite, que 2020, c'était une année malheureuse, une année pas bonne. Oui, on a entendu tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait des programmes qui n'ont pas réussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quoi? Il y en a qui, il y a eu la maladie. Oui, nous savons tous. Mais le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. La Bible dit une chose. Aussi bien que le ciel est éloigné de la terre, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes et les voix de Dieu sont insondables. Ce ne sont pas les voix des hommes. Alléluia. Ce que nous constatons, ce que nous trouvons parfois de mauvais, auprès de Dieu, c'est quelque chose de bon. Car laissez-moi vous dire, en cette année aussi, beaucoup de personnes se sont converties à Dieu. Beaucoup de personnes ont eu le temps d'écouter la parole de Dieu qui ne le faisait pas en temps normal. Et cette personne, peut-être, elle allait mourir sans pour autant, bien aimé, sauver son âme. Mais à cause de l'année 2020, cette personne a commencé à comprendre et à écouter la voix de Dieu. Alléluia. La mort, ce n'est pas un problème avec Dieu. Paul dit une chose, la mort m'est un gain. Alléluia. Paul disait ça, la mort pour moi m'est un gain. Car ce que j'ai entendu, alléluia. Vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 14, vous allez lire qu'une partie où Paul était pris en esprit. Paul était pris en esprit. Et quand il est pris en esprit, il est parti, la Bible dit, il est parti au 3e ciel. Le 3e ciel, Paul était pris. Et quand il est arrivé au 3e ciel, il a entendu des choses. Il a vu des choses. Et il a dit, c'est des choses qu'on n'explique pas. C'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer, qu'on ne peut même pas dire. Et il savait c'est ce qu'il attendait une fois après sa vie sur la terre. Et donc quand il revient, il dit, pour moi en ce moment, la mort m'est un gain. Alléluia. Et donc la mort, c'est pas le grand problème auprès de Dieu. Car Dieu dit une chose, n'ayez pas peur de ce que peut tuer le corps, mais ayez plutôt peur de ce que peut tuer l'âme. Alléluia. Le corps ne sert à rien, mais c'est l'âme. C'est Dieu qui a la capacité de tuer l'âme. Alléluia. Bien-aimé, le corps peut mourir. Aujourd'hui, la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, autour du trône de Dieu, il y a des âmes qui crient nuit et jour, qui demandent à Dieu de faire justice à cause de leur sang qui a été déversé pour le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des martyrs, il y a des gens qui ont laissé leur vie à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont tout abandonné à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont donné qu'on a tué, bien-aimé, à cause du nom de Jésus. Et ces personnes, ils sont autour du trône de Dieu. La Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ces personnes, ils demandent à Dieu de faire justice concernant leur sang qui a été déversé injustement. Et bien-aimé, c'est pourquoi la Bible te parle des sceaux dans le livre d'Apocalypse. Il y a des sceaux qui s'ouvrent. Quand les sceaux s'ouvrent, c'est Dieu qui fait justice pour ces hommes morts injustement. Amen. J'aimerais juste évoquer un côté où la mort, c'est pas quelque chose pour un enfant de Dieu, quelque chose qui doit lui faire peur.
mais c'est plutôt la mort de l'âme. La Bible dit une chose, que le salaire du péché, c'est la mort de l'âme. Le salaire du péché, Romains 6, 13, le salaire du péché, c'est la mort de l'âme. Quelqu'un qui marche souvent dans le péché, sache que son âme est déjà morte. Quelqu'un qui marche souvent dans le péché, sache que son âme est déjà perdue. Quelqu'un qui marche souvent dans le péché, bien-aimé, sache qu'il y a déjà un côté où il a déjà choisi où ira son âme. Voilà pourquoi le grand problème, c'est pas le corps, mais c'est l'âme. Alléluia. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, pour moi, l'année 2020, je bénis seulement le Seigneur. La parole me dit une chose, en toute chose, en toute circonstance, bonne ou mauvaise, bénissez le nom de Dieu. Amen. En 2020, il y a beaucoup qui ont peut-être avaient des problèmes d'avoir des enfants. Il y en a des gens qui ont eu des bébés. Et pour cette personne, c'est une année de grâce. Quand les autres condamnent 2020, mais cette personne va dire, j'ai pu avoir mon enfant tant attendu en 2020. Dieu merci. Alléluia. Et donc, quand c'est mauvais pour toi, mais pour l'autre, c'est bon. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui gère son monde. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui sait comment marche ce monde. Pas nous les hommes. Et donc, nous n'allons pas juger. Nous allons seulement remercier Dieu pour cette année qui vient de s'écouler. Bien-aimés, raison de plus que nous sommes bien portants. Raison de plus, Dieu nous a fait grâce d'aller de l'autre côté. Alléluia. Vous savez, l'année où Israël a passé 400 ans. 400 ans de captivité en Égypte. Israël a passé, bien-aimé dans le Seigneur, 400 ans d'esclavagistes. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon pendant 400 ans. Mais la parole de Dieu me dit, au bout de ces 400 ans, il y a eu une année où c'était une année de grâce pour Israël, où c'était une année de bonté pour Israël, où c'était une année de joie pour Israël. Mais cette année même, pour les Égyptiens, c'était une année comme 2020 pour ceux-là qui ne connaissent pas le nom de Dieu. C'était une année comme 2020 pour ceux-là qui ne marchent pas selon la révélation spirituelle, selon la révélation divine. C'était une année mauvaise. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont eu des fléaux. Parce que les Égyptiens, ils ont eu des 10 plaies. Parce que les Égyptiens, ils ont eu des grenouilles. Ils ont eu des épidémies. Et pour les Égyptiens, c'était une année difficile, de douleur, de malheur, comme aujourd'hui, 2020 est pour des païens. Mais pour les enfants de Dieu, c'était une année où ils sortaient de la captivité. C'était une année où ils étaient libérés. C'était une année où, bien-aimés, où ils passaient de l'autre côté, où Dieu avait pensé à eux, où Dieu avait opéré dans leur vie. Donc pour un Israélite, pour un enfant de Dieu, cette année-là, c'était une bonne année. Alléluia. Et c'est Dieu qui sait faire ces choses. Amen. Alors ce soir, le Seigneur me met à cœur un thème. Nous continuerons toujours de parler de, bien-aimés dans le Seigneur, de parler du royaume et de la justice de Dieu. Nous allons continuer à chercher le royaume. Nous allons continuer à chercher la justice de Dieu. Nous allons continuer à nous attacher, à nous approcher plus de la présence de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit ici, nous ne sommes pas des médecins selon le monde. Nous, notre médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui qui est au-dessus de tous les médecins. Celui qui guérit ce que les médecins ne peuvent pas guérir. Et donc, nous n'avons pas à commenter sur les vaccins. Même si tu commentes, tu n'auras pas de solution. Même eux-mêmes, ils n'ont pas de solution.
Nous, notre problème, c'est de fixer le rémunérateur de la foi qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas à passer mon temps à discuter avec des gens sur les vaccins. Je veux me vacciner ou pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas politicien. Mais moi, je suis défenseur du royaume. Je suis défenseur de l'évangile. Moi, je parle selon ce que la Bible me dit. Ce n'est pas selon ce que le monde me dit. Alléluia. Donc, bien aimés, ne vous fatiguez pas. Mais vous, au contraire, ce sont des signes. Au contraire, mettons-nous plus en relation avec Dieu. Au contraire, il faut accentuer notre harmonie, notre relation, notre marche avec le Seigneur. Mais nous ne restons pas, bien-aimés, dans la distraction du monde. Parce que le monde est dans la distraction en ce moment. Le monde est distrait par tout ce qui se passe. Alléluia. Mais quand tu seras enfant de Dieu, Dieu peut permettre. Je vais témoigner. J'étais touché du Covid. Alléluia. J'étais touché de cette maladie Covid. Je témoigne aujourd'hui. Et bien aimé, quand ça m'a touché dans ma maison, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de très... Je vous assure. J'étais tombé malade dans les jours passés. Mais cette maladie, quand elle est arrivée, j'ai senti c'est quelque chose, bien aimé, de bizarre. Alléluia. Et le soir même, ça va d'une vitesse pas possible. Ça va d'une vitesse pas possible. J'étais en pleine course et j'ai constaté des symptômes. La fièvre. Tout de suite. Je rentre à la maison. Je dis à ma femme, ça ne va pas. Et la bien-aimée, c'était de fortes fièvres. C'était bien-aimé toute la nuit. Je me suis en douté. Et j'ai eu un moment où la respiration commençait. Ma femme, elle a dit, on va à l'hôpital. Je dis non, on prie le Seigneur. On a prié. Dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais toujours malade. Je suis allé voir le médecin. J'ai expliqué au médecin. Le médecin, il ne me demande pas d'aller faire le test. Il me dit, va encore à la maison. J'ai dit, je ne comprends pas. Je suis rentré chez moi. Bien-aimé, avec la grâce de Dieu, la prière, je me traitais traditionnellement. Le Seigneur me guérissait. Mais moi-même, je constatais, je perdais déjà l'odorat. Je perdais le goût. Quand je mangeais quelque chose, on dirait que je mettais un morceau de bois dans ma bouche. J'ai compris, cette maladie m'a touché. Oh Jésus, j'ai compris que ça m'a attaqué. Bien-aimé dans le Seigneur, de moi-même, je suis parti voir le médecin pour lui dire que je suis à l'étape où je ressens rien. Tout ce que je mange, je ne constate rien dans ma bouche. Quand j'ai lu les symptômes, ça fait partie, je dis je suis. Et quand je vais, le cabinet était fermé chez le médecin. Et quand je rentre à la maison, je prie. Le Seigneur me fait comprendre. Le Seigneur ne voulait pas que j'aille à l'hôpital. Alléluia. Le Seigneur ne voulait pas que j'aille me faire tester. Mais le Seigneur voulait me faire comprendre. On peut être touché en tant qu'enfant de Dieu. Mais cela ne va pas te mener à la mort. Oh, il y a des maladies qui ne vont pas te conduire à la mort. Il y a des situations qui ne vont pas te conduire à la perte. Il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie, que ça puisse t'arriver pour montrer la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, et quand je priais le soir, le Seigneur m'a fait comprendre, je ne voulais pas que tu sois testé, sinon ton entourage serait paniqué, et sinon ta maison serait paniquée, mais moi-même l'Éternel, je veux te guérir. Alléluia. Bien-aimé, quelques jours après, j'ai un frère avec qui nous marchons, il était aussi attaqué, il avait la même maladie, et quand il est allé faire ses tests, on lui a trouvé le symptôme. Et avec ce frère, on est souvent dans la voiture. Et donc j'ai compris, Dieu m'a confirmé, tu as vu, tu étais malade, mais ta maladie ne s'est pas passée comme toutes les autres maladies.
Dieu n'a pas permis, même le médecin, c'était la période où on envoyait tout le monde aller faire le test. Le médecin n'a pas pu m'envoyer faire le test. C'est Dieu. Et Dieu, quand il permet, c'est pour te montrer qu'il y a des choses, quand tu as la foi, quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses, ça peut t'arriver. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit une chose, tout peut nous arriver. Tout peut nous arriver en tant qu'humains, mais tout ne vont pas faire l'effet comme toute personne. Alléluia. La réaction ne serait pas la même que toute personne. La parole de Dieu me dit, il y a une différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Quand tu sers Dieu, la différence sera toujours là dans ta vie. Écoutez, la Bible me parle d'un certain Paul. Vous savez, Paul était entouré des barbares. Oh, Paul était entouré des barbares. Et lorsqu'il était entouré des barbares, les barbares, ils étaient là, ils étaient autour du feu. Il faisait froid. Alléluia. Il faisait froid ce jour-là. Et les barbares, c'était des voyous, c'était des vauriens, c'était des gens bien aimés, de sans situation. Et Paul, prédicateur de l'évangile, serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Paul, il est allé aussi, bien aimé, prendre la chaleur au milieu des barbares. Et Paul, il a pris quelques feux. Il a pris des bois. Lorsqu'il a mis dans le feu, le serpent qui était, il y avait un serpent dans le feu. Alléluia. Il y avait un serpent dans le feu. Le serpent, bien aimé, a mordu Paul. Alléluia. Le serpent a mordu Paul. Serviteur de Dieu. Alléluia. Le serpent, c'est le symbole du diable. Le serpent, c'est le symbole satanique. Et quand bien aimé, il a mordu Paul, les barbares qui étaient autour, ils commençaient à dire, oh, toi tu sers Dieu. Si le serpent t'a attaqué, c'est que tu as de mauvaises choses. C'est que tu es bizarre. Alléluia. Et Paul a juste secoué. Le serpent est tombé. Bien aimé, ils ont attendu que le venin fasse effet. Ils ne savaient pas que le sang de Paul, ce n'était plus le sang de Paul, c'était le sang de Jésus-Christ qui était dans le corps de Paul. Car la parole de Dieu me dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. En Paul, il y avait Christ. Le serpent ne pouvait rien faire contre Paul. Et quand le serpent est tombé, ils ont attendu la réaction. Ils ont vu que Paul était toujours en vie. Les barbares, la Bible me dit qu'ils ont changé d'avis. Ils ont dit, cet homme, c'est véritablement un homme de Dieu. Les gens vont changer d'avis à ton sujet. Les gens vont changer d'avis parce qu'aujourd'hui, ils te voient dans une situation qui ne permet pas, bien aimé, que tu sois favorable. Mais dans 2 matins, les gens vont changer d'avis à ton sujet parce que Dieu va t'élever, parce que Dieu va te bénir, parce que Dieu va changer ta vie, parce que Dieu va te façonner et Dieu va combler quelque chose dans ta vie qui te manque. Les gens autour de toi vont changer d'avis. Ils vont dire, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu véritable, c'est un Dieu qui ne ment pas. Et après cela, ils vont suivre ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur. Et donc c'est un témoignage de dire que en 2022, en 2020, cette maladie m'atteint, mais ça ne m'emmène nulle part. Et c'est pas resté des jours. Le Seigneur voulait juste me montrer qu'il est avec moi. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir j'ai un thème. Fais de ta maison une église. Amen. Fais de ta maison une église. Vous savez l'allure où nous prenons, l'allure où les choses prennent en ce moment. On te parle du 3e confinement. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Alléluia. Et le Seigneur, c'est en ce moment qu'il vient me donner ce thème. De faire de ma maison une église. Alléluia. Parce que il y aura des temps où nous ne serons plus à l'église. Mais ta maison doit devenir une église. Alléluia. Ta maison doit devenir une église. Et c'est le message qui doit te suivre en 2021. Amen.
Et bien aimé, nous allons partir dans le livre de Philémon. Philémon. Philémon chapitre 1. Il y a juste un verset dans le livre de Philémon. Il y a juste un chapitre dans le livre de Philémon. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi Philémon chapitre 1 et de 1 à 5. Amen. Fais de ta maison une église. Je lis au nom de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Amen. Et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de l'amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. Alléluia. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est par préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te l'envoie, lui, une partie de moi-même. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette parole. Nous parlons de l'église de la maison. Vous savez, aujourd'hui l'église a changé un peu de... Ça c'est après l'évolution des choses que l'église a changé de dimension. Mais la vraie église a commencé dans la maison. Et lorsque Paul bâtissait les églises, c'était dans les maisons. Alléluia. Et dans la maison, on avait plus tendance à improviser les choses. Dans la maison, on avait plus tendance à être vrai. Dans la maison, on ne suivait pas un canevas. Dans la maison, l'Esprit de Dieu était plus libre à travailler. Alléluia. Et ici, nous voyons Paul écrit à Philémon. Philémon, c'était un disciple de Christ. Alléluia. Qui a été engendré par Paul. Et après cela, il a eu son église dans la maison. Et sa maison était devenue une église. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Paul écrit à son sujet. Et il entend des échos de là où il était. Que l'église qui était dans la maison de Philémon, c'était une église remplie de charité.
rempli d'amour. Et les gens avaient la foi. Et Paul commençait à encourager Philémon. À dire, Philémon, continue comme ça, à entretenir l'église qui est dans ta maison. Et ce soir, le message, le Seigneur veut que tu sois une église. Que ta maison soit une église. Alléluia. C'est quoi une église? Dans la définition, on dit une église, c'est un bâtiment spirituel ayant pour fondement Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Alléluia. Et bien aimé, dans ta maison, l'église de ta maison, le fondement de l'église de ta maison, c'est Jésus-Christ. C'est simplement donner la place à Jésus dans ta maison. Et quand nous voyons ce qui se fait dans l'église, une église n'est pas profanée, une église n'est pas mélangée. Une église, c'est un endroit où on prie constamment. Une église, c'est un endroit où on adore constamment. Une église, c'est un endroit où, bien-aimé, on vient pour, bien-aimé, restaurer l'âme. C'est un endroit où on vient pour se procurer de la paix. C'est un endroit où on vient pour, bien-aimé, bénéficier de l'amour de Dieu. Et si Dieu veut que ta maison soit comme une église, veut que ta maison soit une église, c'est que quelque part, Dieu veut que ta maison ressemble à un endroit où il y aurait la paix, à un endroit où il y aurait l'amour, à un endroit où il y aurait moins de querelles, à un endroit où le nom de Dieu sera élevé, à un endroit où, bien-aimé dans le Seigneur, les principes doivent changer. Je t'apporte un message pour 2021. Je ne connais pas l'état de ta maison en 2020. Je ne sais pas comment marchait ta maison en 2020. Mais en 2021, le Seigneur a besoin que ta maison change d'ampleur. Le Seigneur a besoin que ta maison fonctionne à l'image d'une église, où il y a la crainte du nom de Dieu, où ta maison ne reçoit pas des gens que pour faire la fête, pour ouvrir les champagnes, pour ouvrir la boisson, pour chanter je ne sais pas de quoi. Dieu veut que ta maison change de dimension. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur veut en cette nouvelle année, la résolution que tu dois prendre, c'est que ta maison soit à l'image d'une église. C'est que ta maison commence à élever le nom de Dieu. Alléluia. Si tu n'avais pas l'habitude de te réunir en famille, mais en 2021, le Seigneur veut que ta maison soit à l'image d'une église. Fais de ta maison une église, c'est le thème. Alléluia. L'église a commencé dans la maison. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un certain Philémon. Une église dans sa maison. Oh, bien-aimé, l'église, c'est un endroit où il y a la guérison. C'est un endroit où il y a des solutions. C'est un endroit où il y a la restauration. C'est un endroit, bien-aimé, où le Seigneur se manifeste puissamment dans une église. Et si ta maison fonctionne, marche à l'image d'une église, ta maison va changer. Les choses vont changer. Ce qui n'allait pas pendant des années, en cette année 2000, les choses vont, bien-aimé, se résurrectionner, vont se ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension d'église qui sera dans ta maison. Ne permets pas que ta maison soit encore un endroit de festins,
un endroit pour un rien. Pour un rien, c'est des fêtes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont maintenant bien aimé, je ne sais pas, c'est quoi cette maladie? C'est quoi cette, je ne sais pas, pour un rien, pour un mois de naissance, anniversaire, 2 mois, anniversaire. Donc chaque année, en fait, les gens aujourd'hui, ils trouvent des occasions pour faire des fêtes chez eux, pour inviter des gens, pour manger, pour boire, danser, et bien aimé, se procurer des loisirs qui les emmènent à rien. Qui les emmène, bien aimés, qui empirent même les choses dans leur maison. Vous ne savez pas l'état d'âme des personnes que vous recevez à chaque instant pour fêter, pour manger dans vos maisons. Voilà pourquoi aujourd'hui en France, dans des maisons, il y a des séparations bêtement. Voilà pourquoi il y a des disputes dans des couples. Voilà pourquoi il y a des enfants qui fument avant l'âge, qui sont têtus, qui boivent, qui n'écoutent pas les parents. Il y a le désastre dans les maisons parce que vous recevez des personnes auxquelles vous ne connaissez pas l'état d'âme. Pourquoi? Parce que vous voulez tout simplement faire des fêtes, inviter des gens pour boire, pour s'amuser, et c'est tout. Et vous pensez que la vie ne se résout qu'à ça. Regardez en quoi c'est à donner les enfants de Dieu. Mais en 2021, le Seigneur veut, à la place de ce que tu faisais en 2020, invite les gens. Passez un temps de prière. Invite les gens. Passez pour un temps de célébration. Invite les gens. Passez pour un temps de rendre gloire à Dieu. Change la vie de ta maison. Change la vie de ta maison. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à toi de mettre l'harmonie. C'est à toi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le fondement est là. Le fondement est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si en 2020, beaucoup pour des problèmes, quand ils ont des problèmes, ils ouvrent la boisson ils pensent oublier le problème. Je bénis ce Dieu-là. J'ai longtemps cru que quand j'avais des problèmes à l'époque, je sors, je veux me défouler, je veux boire pour oublier. Mais les problèmes étaient là le lendemain. Aujourd'hui, ce que tu dois boire, c'est la parole. Quand tu as des problèmes, il y a une eau. Cette eau, quand tu la bois, tu n'auras plus soif. Ça veut dire, mais quand tu bois l'eau du monde, tu auras toujours soif. Quand tu bois la bière, les problèmes seront toujours là. Les situations seront toujours là. Les soucis seront toujours là. Tu penses sortir, aller danser pour se défouler, pour oublier les problèmes. Les problèmes le lendemain seront toujours sur la table. Sortir et se défouler, cela ne résout pas les problèmes. Boire pour oublier les problèmes, cela ne résout pas les problèmes. Mais le problème, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites, quand bien aimé dans le Seigneur, tu es là, cette parole va te donner une paix paisible du cœur, de l'espérance. Là où il y avait l'angoisse, la parole de Dieu te rassure. Oh bien aimé, fais l'expérience en cette année 2021. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons fait l'expérience qu'en buvant cette eau plutôt qu'est la parole de Dieu. Amen. C'est comme si on avait déjà la solution au problème. Parce que la parole de Dieu est en train de me dire, ne crains point. Alléluia. Je suis avec toi. Et quand tu la matérialises, quand tu marches selon cette parole, elle finira par s'accomplir dans ta vie. Je bénis Dieu. Vous savez, moi je témoignerai toujours Dieu. Quand tu marches avec fidélité, quand tu marches, quand tu fais de ta maison une église, ta maison qui est aussi un corps à toi, quand tu fais de ton corps, sachant que ton corps est une église vivante, c'est le temple de Dieu. Et tu sais, dans le temple, on n'emmène pas des choses qui sont interdites, qu'on appelle du feu étranger. On n'emmène pas du feu étranger dans la maison de Dieu. Le seul feu qui est dans la maison de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit de Dieu. Mais quand tu marches par Esprit de Dieu,
le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur, vous savez, je veux témoigner. J'aime témoigner parce que je dois parler d'un Dieu qui agit. On ne prêche pas seulement pour avoir les mêmes vies. On ne prêche pas un Dieu mort. Nous, on prêche un Dieu qui est vivant et qui se manifeste. Sinon, vous ne me verrez pas là. Je ne veux pas servir le Seigneur sans pourtant que le Seigneur se manifeste dans ma vie. Je ne suis pas comme un magicien. Les magiciens, je ne sais pas, c'est les féticheurs. Ils sont toujours sales. Ils font des grimaces. Ils sont dans la forêt. Ils donnent l'argent aux gens. Ils donnent des formules pour que les gens s'enrichissent. Mais eux, leur vie, elle est sale. Tu les vois, les féticheurs. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Je dois être propre. Je dois être bien coiffé. Je dois m'habiller proprement. Parce que je sers un Dieu d'ordre. Parce que je sers un Dieu de propreté. Un Dieu de bonté. La Bible te dit une chose. Que dans le ciel, c'est pavé d'or. Vous allez voir, dans Apocalypse, c'est écrit. La cité de Jérusalem, qui est dans le ciel. Bien aimé, c'est pavé d'or. C'est goudronné en or. C'est goudronné en or. Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu qui est assis sur des principes, sur des choses de luxe. Donc moi, enfant de Dieu, je dois être propre, je dois être bien, je dois prêcher l'évangile qui doit refléter ma gloire. L'évangile, ce n'est pas seulement pour les pauvres. On nous a fait comprendre longtemps que quand on priait, qu'on n'avait rien. C'est faux. Alléluia. Les gens que vous voyez, qui prient longtemps et que leur vie ne change pas, ils sont toujours dans les souffrances, ils sont dans les difficultés. Ça veut dire, vérifiez bien leur marche avec Dieu. Vérifiez bien leur vie avec le Seigneur. C'est des gens où bien ils prient, il faut d'autres choses en cachette. Ou bien ils prient, ils n'ont pas un cœur ouvert. Ou bien ils prient, ils ne marchent pas, bien aimé, droit en droit avec le Seigneur. Mais quand tu es droit avec Dieu, Dieu te bénit, Dieu t'élève, Dieu t'enlève de là où tu étais par terre. La Bible dit une chose, il prend l'indigent, bien aimé, du fumier et le relève, le fait asseoir avec les grands et leur donne en partage le trône. C'est ce que Dieu fait. Quand il te prend de la bassesse, il t'élève. Tu ne vas pas rester la même personne. Alléluia. Les pierres, leur vie ont changé. La parole de Dieu me dit, quand Jésus a pris Pierre, Pierre c'était quelqu'un de sans instruction. Pierre c'était un pêcheur de poissons. Mais la parole de Dieu me dit, Pierre n'était plus un pêcheur de poissons parce que sa vie avait changé. Pierre gérait des millions. Tout ce que le peuple vendait, il déposait aux pieds de Pierre. C'est lui qui gérait l'argent du peuple. Parce que Pierre n'était plus un pécheur. Quand Dieu te prend, il change ta vie. Tu n'es plus la même personne. Dans tous les plans, social, économique, spirituel, ta vie change. Il faut que les autres de l'extérieur constatent les œuvres de Dieu dans ta vie. Je ne te prêche pas l'évangile des pauvres, mais je te prêche l'évangile de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est celle qui va attirer la faveur de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu, c'est celle qui va t'ouvrir les portes. La crainte de Dieu, c'est celle qui va te bénir. Mais ce n'est pas les prières du matin, midi, soir. Aller à l'église tous les jours. C'est pas ça qui va changer ta vie. Écouter ou bien prier, c'est pas ça. Mais c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi je te prêche un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui... Il y a le palpable. Vous savez, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si je pouvais offrir quelque chose à mes enfants. J'ai dit, j'ai une situation, Seigneur. Il faut que je fasse. Moi, je ne fête pas Noël. Alléluia. On est clair, moi, je ne fête pas Noël. Dans ma Bible, il n'y a aucun endroit où c'est écrit Noël. Dans ma parole, il n'y a aucun endroit où c'est écrit le 25 décembre. Dans la Bible que je lis, mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, nous faisons des concessions avec les enfants. Pourquoi? Il faut servir Dieu avec intelligence. Amen. Noël, c'est devenu une fête comme une fête imposée par les autorités. Alléluia. Et pour l'instant, on satisfait les enfants. Alléluia. Même les musulmans qui ne sont pas chrétiens, ils satisfont leurs enfants. C'est devenu une fête nationale. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne considère pas cela comme une fête religieuse. Donc, je ne fête pas Noël.
parce que je sais que mon Seigneur n'est pas né le 25, parce que je sais que, bien-aimé, mon Seigneur n'est pas né, donc je ne suis pas dedans. Mais en tant que père, j'ai un devoir, bien-aimé, de satisfaire mes enfants, et donc de leur faire des cadeaux. Jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas parce que financièrement, j'étais serré. J'étais serré. Et bien aimé, à la dernière minute, je vois un responsable à moi qui vient me dire à l'oreille. Bien aimé, souvent quand je témoigne, vous pouvez penser ou bien je bricole, mais je témoigne des choses réelles. Qui vient me dire à mon oreille, je t'ai fait une prime exceptionnelle. Tu vas la voir, mais ne dis rien. Bien aimé, vous savez, j'étais là. C'est comme si je n'ai pas entendu. Je dis, est-ce que je rêve? Ou il me dit, ne dis rien à tes collègues. J'ai dit, d'accord. Je n'ai pas réalisé. Je suis rentré le soir. J'ai dit à ma femme, oh, mais il y a mon chef. C'est un chef qui est au-dessus. Et il ne vient pas. Quand il descend vers là où on travaille, c'est pas tout le temps. J'ai dit, mais il m'a promis une prime. Mais pourquoi? Alléluia. Pour quelle raison? Ça m'a tellement trotté. J'ai pas compris. Et je pensais que c'était la fin du mois. Et quelques jours après, 2 jours seulement s'est passé. Je consulte mon compte. Je vois un virement. Je dis, mais il était sérieux. Je dis, non, est-ce que... Vous savez, même Dieu m'a étonné. J'ai dit, mais est-ce que Dieu est allé le dire que mon fils a besoin de quelque chose pour acheter des choses? Je ne sais pas. Je commençais, j'ai dit, il faut que je demande. Pour quelle raison qu'il m'a donné ça? Et il me dit, ne dis pas aux autres. Je dis, je trouve ça bizarre. Qui suis-je? Je me suis posé la question, mais qui suis-je moi? Alléluia. Je suis allé le voir. J'ai dit, monsieur, merci, j'ai vu le virement. Mais j'ai dit, au fait, dites-moi pour quelle raison? Pour quelle raison tout ça, vous m'avez donné ça? Il m'a dit une chose. Je vous observe. Vous êtes toujours là. Je vous observe. Vous ne faites pas trop. Quand je passe, je vous observe. Tu ne fais pas semblant quand tu travailles. Et tu es toujours ponctuel. Et tu es bien aimé. J'étais là. Je dis, Seigneur, j'ai seulement béni le Seigneur. Amen. J'ai béni le Seigneur. J'ai rien dit. Et ça m'a permis de faire cadeau aux enfants. C'est un témoignage. Mais jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas comment. Je ne savais pas par où commencer. Alléluia. Et cela bien aimé, me fait penser encore que Dieu est avec moi. Que Dieu m'accompagne même dans mes inquiétudes. Il lit mes inquiétudes. Il lit mes pensées. Alléluia. Et quand moi je m'inquiète, Dieu travaille dans le secret pour me trouver une solution. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous on a sacrifié une partie de notre jeunesse pour suivre ce Dieu-là. On a tous les atouts, les capacités, les talents de faire comme tous les jeunes de notre âge. On connaît ce qu'eux ils font. Quand ils sont dans leurs endroits où ils font le match vu, on peut faire ces choses. On a tous, Dieu aussi nous a bénis. Mais on se dit, on ne peut pas faire ça. On s'est mis à l'écart pour Dieu. On s'est mis à l'écart pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, on ne va plus dans les lieux qui ne nous conviennent pas à cause du nom de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de mes amis quand me voient, oh toi on ne te voit plus, tu n'es plus dans la circulation, bien aimé. Je ne suis plus dans la circulation. Donc pour eux, j'ai disparu. Mais je me suis mis à l'écart. Alléluia. Quand Dieu appelle une personne, cette personne, Dieu la met à l'écart. Dieu la met, bien aimé, de l'autre côté. Amen. Au large. Amen.
et au large. C'est là que le Seigneur va te parler. Dieu ne va pas te parler là où il y a la foule. Dieu ne va pas te parler là où où ça murmure, ça parle. Je connais ces endroits. Quand j'étais avec ces hommes, tous les jours, c'était parler mal des autres. C'était parler des futilités. C'était parler des femmes. C'était, mais pourquoi je veux encore aller là-bas? Ça ne bénit pas Dieu. Le premier psaume de David, le psaume chapitre 1, David dit une chose: j'ai fui les bancs de mon cœur. Quand tu commences à servir Dieu, tu commences à marcher Dieu, la première des choses, il faut fuir les endroits de mon cœur. Il faut fuir les endroits où ça parle mal. Il faut fuir les endroits où ça parle de la médisance. Parce que ça va seulement te faire pécher. Et quand tu seras dans le péché, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas agir en toi. Ce que l'Esprit de Dieu déteste, c'est la médisance, c'est le songui-songui. Ce que l'Esprit de Dieu déteste, c'est quand tu parles à la longueur de la journée des autres. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Et donc Dieu, la première des choses qu'il fait, il te cache, il te met au large. Tu n'es plus dans les futilités. Et Dieu va opérer dans ta vie. C'est pas la première fois. Je vois des merveilles de Dieu. C'est pourquoi je suis attaché à ce Dieu-là. Alléluia. Ce n'est pas parce que seulement je prie, c'est parce que j'essaye. Je ne suis pas parfait. Mais Paul dit une chose: nous tendons vers la perfection. Nous avançons vers la perfection. C'est pas facile, mais tu dois assujettir ton corps. C'est pas facile, mais tu dois traiter dur ton corps. Tu dois discipliner tes envies, tes besoins, tes choses. Il faut les contenir. Alléluia. Ce n'est pas facile, parce que la tentation, elle est là tous les jours. En face de toi, dans ta maison, au milieu des enfants, ton conjoint, ta famille, bien-aimé. Mais tu dois être strict avec toi-même. Amen. Et donc c'est ça. Et quand tu fais un effort, Dieu te donne l'autre force. Alléluia. Il faut que l'effort commence par toi. Les gens, souvent les gens, ils ont l'habitude, c'est pas, la chair est faible. La chair est faible. Ce n'est pas une raison. Oui, on sait que la chair, elle est faible. Alléluia. La chair, elle est faible. Mais ce n'est pas une raison pour toi de donner tout le temps tort à la chair. À chaque fois que tu tombes, tu commences à dire la chair, elle est faible. Non. Mais la chair, on la fortifie dans le spirituel. Quand tu es dans le spirituel, tu fortifies ta chair. Le spirituel commence à dominer la chair. Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, c'est la chair qui conduit l'âme et l'esprit. Avant de connaître Dieu, c'est ta chair qui va te conduire. Mais quand tu connais Dieu, l'esprit va conduire le corps. L'esprit va conduire la chair. L'esprit va dominer. Vous savez, parfois quand je jeûne, parfois que je suis en jeûne, mais il y a un bon bouillon qui sent à la cuisine. Il y a une bonne bouffe. Ma femme, ça sent la maison. Donc la chair, elle est excitée. Faut que tu manges, faut que tu manges. Mais comme j'ai pris la résolution de jeûner, l'esprit est en train de me dire, tu as dit que tu jeûnais pour ton Dieu. Est-ce que tu vas déshonorer Dieu à cause de la nourriture? La Bible dit une chose, le ventre, la nourriture ne vaut pas plus que le ventre. C'est la parole qui le dit. La nourriture ne vaut pas plus que le ventre, ni l'habit n'est pas plus que le corps. Donc tu ne vas pas privilégier les habits à cause, ou bien tu ne vas pas privilégier la nourriture à cause de ton ventre. Non, bien-aimé. Et quand l'esprit me rappelle, je me cache dans la chambre jusqu'à ce que l'odeur passe. Et après, le soir, quand je coupe le jeûne, je mange et je continue la marche. Bien que c'est difficile, bien que en sentant l'odeur, j'avais envie. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, les gens parfois ils vont jeûner dans les montagnes, ils vont loin de la nourriture. Mais ici, avec des moyens qu'on a en France, c'est pas évident. Parfois quand tu sors, tu ouvres le frigo, il y a tout qui te regarde. Les fromages, les yaourts, tout ça, tout c'est là. Mais tu es en plein jeûne. Ce n'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu et par la volonté qu'on se donne, on y parvient. Parce que si on ne fait pas ça,
Si on n'est pas dur avec soi-même, on va tomber. Si on n'est pas dur avec soi-même, on va faire naufrage. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il attend seulement de te voir en position de faiblesse. Il va faire tout. Il va t'envoyer une femme pour te séduire. Il va t'envoyer un homme pour te séduire dans le but de te faire tomber. C'est tout ce qu'il attend, que ton témoignage soit sali pour qu'il gagne. Alors qu'il y a des gens, au travers de ce que toi tu fais, il y a des gens qui sont gagnés. Vous savez une chose, je bénis le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. J'aime bien le samedi. Parfois, quand je veux couper les cheveux, j'évangélise en même temps dans les salons. Ce matin, je suis parti à midi. J'ai vu le jeune que je prêchais. Il avait des locks jusqu'ici. Je l'ai vu avec une coupe normale. Déjà, quand je suis passé là-bas, il commençait à me dire que je commence à changer, j'ai arrêté de boire. Mais il avait encore toujours des cheveux, des locks. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Il a coupé ses cheveux. Il est devenu beau. Vous savez, j'étais fier là où j'étais. J'étais content là où j'étais. La parole de Dieu me dit, il y a une fête dans le ciel. Lorsque un pécheur se convertit au Seigneur, j'étais dans la joie, alléluia, de voir que la parole que j'ai sémée dans sa vie, elle n'est pas tombée sur des pierres, elle n'est pas tombée sur une terre infertile, mais elle est tombée sur une bonne terre. Parce que ce jeune homme, aujourd'hui, il a coupé les locks qu'il avait. C'est pour vous dire, bien-aimé, une chose. Vous savez qu'au travers de ce que nous faisons, au travers de toi, il y a des vies qui vont être gagnées. Il y a des vies qui vont être sauvées à Dieu. Et quand ces vies sont sauvées, ce sont des portes pour toi qui s'ouvrent. Ah là là, si je retrouve ce verset merveilleux, je l'aime bien. C'est dans le livre de Jacques. Ah là là, que Dieu me donne la capacité de, alléluia, de retrouver ce verset. Bien-aimé, il a coupé ses cheveux. Il a coupé ses cheveux. Pourquoi? Parce que la parole a été sémée. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, si votre vie est dérangée, si vous voyez parfois vous êtes menacé, c'est parce que l'ennemi a quelque chose qui réclame en vous. Il y a quelque chose qui réclame en vous. Alléluia. Quelle est la chose qui réclame? Oh Dieu merci, j'aime le Saint-Esprit qui me rappelle les choses. Jacques chapitre 5 au verset 19. Merci Saint-Esprit. Jacques chapitre 5 verset 19. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Jacques chapitre 5 verset 19. On va lire quelque chose de très bien. Écoutez ce que dit la Bible. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien-aimé, c'est clair. La parole de Dieu est en train de dire, si quelqu'un parmi vous ramène quelqu'un qui s'était égaré, une personne qui avait son âme perdue, si par ta prédication, si par ton exhortation, tu ramènes cette personne à Dieu, la parole te dit, sache que, bien-aimé, celui qui s'était égaré sauvera une âme de la mort.
tu as sauvé une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ça veut dire que tes péchés à toi sont couverts. Alléluia. Parfois, il y a des secrets dans la Bible que si nous le faisons, Dieu ne te voit plus avec les péchés. Ça veut dire quand tu prêches une personne, quand ta parole ramène une personne à Dieu, Dieu pardonne tes péchés à toi. Il couvre tes péchés. C'est-à-dire même quand si tu avais quelques péchés, Dieu te les couvre. Pourquoi? Parce que tu as ramené quelqu'un à lui. Oh, bien-aimé, c'est pour cela il faut parler de Dieu. Quand tu évangélises, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu exhortes, Dieu efface tes péchés. Là, ce soir, après, Dieu va effacer mes péchés parce que j'ai parlé de sa part. C'est la parole qui est en train de dire ça, ce n'est pas moi. Amen. Et si l'ennemi te perturbe souvent, si l'ennemi cherche à atteindre ta vie, si l'ennemi, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de précieux en toi, il y a quelque chose qui va délivrer les autres, il y a quelque chose en toi qui fera que d'autres soient gagnés au Seigneur. Imaginez-vous, si moi aussi j'étais là à fumer, à boire, à avoir des lox, est-ce que ce jeune-là aujourd'hui, qui je voyais perdre sa vie avec des coupes, des boucles d'oreilles, des fumées, aujourd'hui qui redevient normal, ce jeune homme n'aurait pas changé. Mais ce jeune homme a vu qu'on est de la même promotion. Je suis jeune comme lui, mais je lui parle de Dieu. Je suis jeune comme lui, je peux faire comme lui, mais je lui parle d'être droit. Amen. Et ce jeune homme a donné sa vie à Christ. Vous savez, nous allons terminer par ça. Vous savez, Satan a réclamé le corps de Moïse. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui a enterré Moïse. Dieu a enterré Moïse. Et là où Dieu a enterré Moïse, personne ne connaît. Ni le peuple d'Israël ne savait pas où Dieu avait enterré Moïse. L'ennemi, Satan réclamait. On va voir ça dans le livre de... Je crois que c'est dans le livre de Jude. On va terminer par là. Pour te dire pourquoi ma soeur, pourquoi mon frère, que l'ennemi ne te laisse pas tranquille. Parce qu'il sait, au travers de toi, il y a des vies qui vont être sauvées. Il y a des hommes et des femmes qui vont abandonner le péché pour suivre Dieu. Parce que toi, tu as été un modèle pour eux. Et c'est pour cela que si tu vois que tu as des combats, que si tu vois que l'ennemi te cherche, il veut briser la chose qui est en toi afin que tu sois au service de lui. Alléluia. La vie ne nous a rien donné. Le monde ne nous a rien apporté. Moi, j'ai bien servi l'ennemi. J'ai bien servi du côté de l'ennemi. Par les tromperies, par, je ne sais pas, les escroqueries, par, par les vols, par, je ne sais pas, l'infidélité. J'ai servi de ce côté-là. Mais bien aimé, je n'ai rien trouvé de bon. Il n'y a pas eu des galons. Il n'y a rien. Au contraire, ma vie allait de pire en pire. Au contraire, il n'y avait plus d'espoir. Au contraire, je ne pouvais même pas construire. Au contraire, les gens me disaient, mais regarde celui-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a honoré, m'a rétabli, m'a donné un endroit et un positionnement dans cette société. Mais c'est grâce à Dieu. Et quand je fais la comparaison, je dis, oh, Jésus est meilleur. Jésus est mieux. Alléluia. Et quand je me regarde parfois, je dis, mais attends, quand j'avais la cigarette, ma peau commençait à se détérioriser. Ici, ça commençait à rentrer à cause de la cigarette. En fait, le monde te détruit. Le monde s'est fait pour détruire les gens. Alléluia. Esclave de la... Donc, ton cœur doit battre. Il faut faire le shopping. Il y a des gens, pour être bien, il faut qu'il aille faire des shopping. Il faut qu'il achète des choses pour être en paix. Mais c'est une façon aussi d'être, bien aimé, captivé par le monde. Il y a beaucoup de manières que le monde nous a captivés.
Amen. Regardez ce que nous dit Jude. Il y a juste un livre aussi dans le livre de Jude. Alléluia. Au verset 9. Jude. Au verset 9. La Bible dit, or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Alléluia. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse. Juste pour vous dire que le diable voulait le corps de Moïse. Moïse était mort. Et c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Mais pourquoi le diable voulait-il prendre le corps de Moïse? Amen. Pourquoi le diable voulait-il avoir le corps de Moïse? Il s'est battu avec l'archange Michel pour le corps de Moïse. Vous savez, quand le diable cherche une chose, c'est qu'il a son intérêt. Quand l'ennemi aime ta vie, quand le diable veut ta vie, c'est qu'il a de l'intérêt sur toi. Si le diable investit sur ta vie, qu'on te trouve belle, que tu sois séduisante, qu'on puisse te draguer, tu mets des mini-jupes, tu mets... Bien-aimé, si tu le sers et les gens t'apprécient, c'est qu'il a quelque chose en toi. C'est qu'il sait que toi, si tu fais mal, tu vas détruire les gens. Si tu fais bien, tu vas sauver les gens. Donc l'ennemi ne va pas te lâcher. Il serait avec toi pour que tu lui sers. Alléluia. Nous étions des serviteurs de l'ennemi avant de connaître Dieu. Parce qu'on a eu des modèles. Je commençais à avoir des petits frères dans ma famille. Mes petits frères, parce que leur grand frère, grand Stevie, il met une boucle d'oreille. Je vois mon petit frère aussi, il a percé l'oreille. Le grand frère, il met des pantalons taille basse. Je vois le petit frère aussi. Pourquoi? Le grand frère, il fume. Je vois le petit frère aussi fumer. Ça veut dire que moi, je commence à détruire toute une génération. Donc je sers pour le diable. Quand ton modèle, quand tu sers de modèle pour des générations que tu détruis, sache-le que tu es en train de servir Satan. Amen. Tu es en train de le servir indirectement sans le savoir. Mais c'est lui qui te manipule. C'est lui qui te pousse à te tatouer. C'est lui qui te pousse à percer des piercings dans l'ombril, dans les tétons, là des piercings. C'est lui qui te pousse à faire ça pour que ta génération aussi te copie, pour que tes enfants te copient. Et après demain, c'est tes enfants. C'est une génération perdue. Mais quand tu es dans la prière, frère, sœur, quand tu es dans le bon chemin, tu es en train d'engendrer une génération d'un vainqueur dans ta famille. Tu es en train d'engendrer une famille forte dans la prière, une famille intouchable. Tu es en train d'engendrer, bien-aimé, une maison où il y aura une église. Quand les gens viendront dans ta maison, même pour faire quoi que ce soit mystique, ils vont comprendre que on ne peut pas jouer avec cette maison. Cette maison, il y a la présence de Dieu. Voilà pour terminer que ta maison, fais de ta maison une église. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était ça comme message ce soir. Fais de ta maison une maison de prière. Une maison à l'image de l'église. Prends des résolutions. Tes enfants, bien-aimés, ta famille, ta femme, ton mari, quelque chose va changer et quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse. J'étais ravi. Je ne veux pas déborder non plus. Je ne veux pas être l'occasion de chute. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce message. Et je salue la présence de maman Fali. Je salue la présence de mon bien-aimé Jérémie. Ma sœur Alida, sois bénie. Que Dieu vous comble de toute bénédiction. Merci pour votre présence. Mon bien-aimé Leza, sois béni mon frère. Sois béni mon frère, sois béni. Que Dieu te bénisse.
Maman rachetée, sois bénie. Maman Émérance, bonne fête à tous et à toutes. Mon frère Chris Novek, bonne fête. Maman Julienne, sois bénie. Ma soeur Fali, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et demain, il y a un culte d'action de grâce pour l'année, pour conclure l'année. Alléluia. Et ça va se passer à Damari ici. La servante Diana et la maison du véritable, en particulier l'évangéliste Eric Nzungu, organisent un culte bien aimé pour rendre grâce à Dieu. Et venez nombreux les soutenir. C'est à partir de 15h à 17h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maman Raïssa. Pour moi, je vous souhaite déjà bonne année. Et je crois que nous allons tous rentrer. Merci papa. Winner, sois béni mon frère Winner. L'homme de Dieu. Ta présence m'a béni. Maman Cindy, ta présence m'a béni. Maman Daria, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Maman Maria Mayo, sois bénie encore. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le roi, il est le roi. Alors demain, allons célébrer l'Éternel. Pour ceux qui ont des lieux de culte, allez-y. Nous aussi, demain à 10h, nous avons culte de 10h à midi, toujours à Damari. La voie vous est ouverte. On va célébrer le Seigneur pour finir l'année en bonté. Le Seigneur nous a gardés. Bien-aimés, la maison du véritable n'a pas perdu aucun de ses membres. Même si nous avons été touchés, mais le Seigneur nous a épargnés. Il nous